Programmhinweise. Literaturverhör. Wer nicht lesen will, kann hören. Nachtlektüre bei Lora München. Immer freitags von 20 bis 21 Uhr. Mit dem Werkkreis der Literatur in der Arbeitswelt, Havi Hörspiel, garantiert reimfrei und den Lieblingswerken. Voilà, donc nous sommes de retour. Notre premier sujet d'actualité ce soir, ce sont évidemment les élections régionales qui se sont déroulées en France dimanche. Le premier tour, du moins. Le deuxième tour aura lieu dimanche prochain, si je ne me trompe pas. C'est ça, et d'ailleurs nous invitons tout le monde à aller voter. Bien sûr, vous avez voté ? D'accord. Alors, donc les résultats d'abord, de manière générale. Mais c'est compliqué en Allemagne. Mais voilà, mais on va en parler. C'est vrai. Alors oui, après, quand on est en Allemagne, c'est vrai que c'est difficile. Ce sont des élections qui étaient très importantes, c'est sûr. Il s'avère que moi, pour les élections présidentielles, évidemment, j'ai voté d'ici. Par procuration, mais c'est toujours un peu compliqué à mettre en place. Oui, bien sûr, oui. Moi, j'ai une procuration qui était sur 3 ans, donc j'ai pu en profiter. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, d'abord, on va parler des résultats donc au niveau national. Je vais pas faire région par région, on n'a pas le temps. Au niveau national, donc le PS arrive en tête avec 30% des voix environ. En deuxième place, l'UMP associé au nouveau centre fait 26,7% des voix. Donc quasiment toutes les régions, la gauche si vous voulez, donc le PS arrive en tête dans quasiment toutes les régions. Certaines régions ont un candidat UMP en tête, mais les différents partis de gauche, les Verts, la Nouvelle Gauche et le Socialiste arrivent l'ensemble de leurs voix fait que la gauche arrive en tête également. Donc on a toutes les régions où la gauche est majoritaire, sauf en Alsace et en Corse. Ces 2 régions sont encore susceptibles de basculer au second tour, donc de passer à gauche, ainsi que le Languedoc-Roussillon, la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique, qui ont pour l'instant une majorité à gauche, mais qui sont passibles de bleuir, quoi, de repasser dans le bleu. Donc voici pour ces résultats. Un fait marquant de ces élections, ce n'est pas nouveau, une très forte abstention et une hausse par rapport à 2004. Au premier tour en 2004, on avait 39% d'abstention. Cette année, en 2010, on en a 53% d'abstention. C'est une hausse énorme. De quoi tu parles, Esther ? De la hausse ? Alors, les régions qui ont le plus voté, on va quand même décerner quelques médailles. La Corse avec 57,3% de participation, mais il y a eu une baisse par rapport à 2004. Et le Poitou-Charentes avec 46% environ de participation. C'est en Île-de-France que l'on note le plus d'abstentionnisme. Le record, en tout cas de 1998, a été battu. Donc pourquoi tant d'abstention au régional ? Donc d'abord en elles-mêmes, ces élections n'ont jamais été très mobilisatrices. Et de plus, cette année, il y a eu des facteurs aggravants. D'abord, une campagne d'assez bas niveau, on va dire, avec des coups un petit peu qui ne font pas honneur, si vous voulez, à la politique. Par exemple, Valérie Pécresse prise en photo en train de dormir dans un conseil régional. Ça, c'est malheureusement tout le côté people de la politique. Voilà, où les coups bas, pris par la tête de liste du PS, Anne Hidalgo. Les bêtises racontées, par exemple Chantal Jouanneau, secrétaire d'État à l'écologie et tête de liste UMP, déclarait dans le journal 20 minutes vouloir automatiser la ligne 14 du métro à Paris, sauf que cette ligne a toujours été automatisée. Déjà, voilà. Donc que des bêtises comme ça, des coups bas, des agressions qui font que les gens se désintéressent, finalement se disent qu'est-ce que c'est que ce cirque. D'abord, alors on a des facteurs plus profonds, plus électoraux, on va dire, plus sociaux. D'abord, un affaiblissement durable du Front National, qui ne joue donc plus son rôle de repoussoir. Donc, les gens ne se disent plus, bon, je vais voter pour bloquer, pour... Il y a quand même, cela dit, eu beaucoup de suffrages. Oui, bien sûr. Surtout. Dans le Nord, effectivement. Nord et PACA, oui. Mais il est affaibli au niveau national depuis Sarkozy, de toute façon, et depuis que Le Pen Le Pen est encore là, mais enfin, c'est quand même sa fille. C'est un parti affaibli, et donc on en a moins peur.
Donc les gens se mobilisent probablement moins. Évidemment, les médias, ça c'est pas nouveau, mais je pense que ça va aggraver. C'est un vraiment problème de toute façon qui va probablement avoir des effets sur nos sociétés beaucoup plus graves que ce qu'on imagine. Les médias couvrent de manière anecdotique, sans aborder les débats de fond. Il y a plus de débats de fond. Exactement. On parle d'un tel qui a fait tel le buzz. Voilà. Donc c'est un vrai problème parce que finalement les gens se disent sont tous pareils. Il y a pas de vraies questions à régler. On va voter pour le moins débile ou le plus sympathique, etc. On a plus parlé de la pseudo-relation entre Chantal Joanneau et Nicolas Sarkozy, démentie depuis évidemment. Voilà. Surtout à l'étranger d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui, c'est de ça dont on parlait d'ailleurs, de la fameuse rumeur que Carla Bruni aurait de son côté Benjamin Biolay. Et donc, alors c'est Joanneau. C'est Joanneau. Oui. Ah d'accord. Celle qui voulait automatiser la ligne 14. Mais du coup, ça donne effectivement une image à l'étranger de la politique française pas très sérieuse. Oui, tout à fait. Mais bon, ça, à la limite, c'est une image des Français qu'on a depuis longtemps. Je pense les côtés un petit peu frivoles. Mais bon, là, c'est cette image-là. C'est bon. Et bon, alors ensuite, donc en plus de cette histoire des médias qui sont de plus en plus anecdotiques, et il y a aussi la perte de la droite. Sarkozy ne mobilise plus autant qu'il n'a été capable de mobiliser au départ. Il maîtrise beaucoup moins, il est de moins en moins capable de maîtriser l'agenda politique. Et on note dans ces élections beaucoup d'abstentionnistes de droite. Je vais me faire un petit peu plaisir, je vais citer l'abstention. Je vais citer le journal Marianne qui, d'après lui, en fait, cette forte abstention à droite marque la fermeture d'une parenthèse, celle de l'espoir qu'a fait naître, je cite, un candidat prestidigitateur, bien conseillé et bien aimé des médias, un candidat qui avait menti et enfumé comme jamais. En gros, c'est la désillusion, quoi. Voilà, c'est une très grosse désillusion, une sortie de rêve. Et certains gens de droite, je pense, ont été déçus par Sarkozy et ne savent plus trop où se tourner. C'est à ce moment-là que le centre devrait justement rappliquer lui qui avait des voix un peu. Mais moi c'est ça, c'est tout le monde est déçu par quelqu'un, mais je pense que le problème il est là, c'est qu'on est fixé sur la personne, voilà. Sur la personne, on est seulement déçu, on s'intéresse plus aux idéaux, on s'intéresse qu'à Courrago qui traîne. Enfin, moi je m'en fous. Enfin, je vais pas dire ça comme ça, mais ce qu'ils font dans leur vie privée, bon, ça reste dans la vie privée. Moi, ce que j'ai envie, c'est de voir un homme ou une femme avec des idées, qui a envie, qui est moteur. Alors oui, ça, Sarko, il nous l'a fait croire en tout cas. Il nous l'a fait croire. Oui, mais par rapport à ça, Estelle, moi, je pense que c'est aussi les médias qui sont condamnables. C'est-à-dire que les médias, Esther, les médias ne mettent en avant que le côté people des hommes politiques et Ségolène Royal sur la plage, Nicolas Sarkozy au bras de Chantal Joanneau. Sachant qu'on peut quand même dire que Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy sont aussi en partie responsables de cette situation. Les médias se sont engouffrés là-dedans, mais ils en ont joué, ils ont cru. Et d'ailleurs, Sarkozy a eu raison, puisque c'est avec ça qu'il a gagné. Bon, c'est avec cette image-là qu'il a gagné. Bon, maintenant... Ah oui, excuse-moi. Et donc, moi, c'est mon point, c'est que tout le monde est déçu de la personne en qui il a voté ou avec qui il suivait tout ça. Et c'est le problème. Moi, j'entendais sur Europe 1 des gens sur le répondeur. C'est très intéressant, Europe 1 et leur répondeur. Je fais pas de pub. Et il y avait une femme qui disait, moi, j'en ai marre, j'ai toujours voté et j'en ai marre de voter contre quelqu'un. J'ai envie de voter pour quelqu'un. C'était déjà le cas à l'époque. Mais évidemment, les présidentielles, c'est exactement ça. Voilà, oui, tout à fait. Enfin, bon, on peut relativiser un petit peu cette espèce de, on va dire, d'échec de la droite. L'argument donc qui est en ce moment utilisé par la gauche en disant que c'est une grande claque anti-Sarkozy, que c'est une forme de référendum, il faut la relativiser parce qu'avec un aussi fort taux d'abstention, je rappelle 53%, on ne peut pas dire que la population française est réellement dans son ensemble se soit exprimée. C'est uniquement surtout moins de la moitié. La gauche est exprimée, mais il s'avère que pour l'instant à gauche il y a personne, quoi. C'est-à-dire que il serait temps d'y travailler et d'avoir une tête qui puisse tenir sur ses épaules les prochaines élections présidentielles. Je pense que de manière locale, au niveau régional, la gauche est assez bien ancrée. Maintenant, je pense que les têtes, tout à fait, je suis entièrement d'accord, les têtes sont encore trop occupées à se décider, voilà. Bon. Un petit peu de musique alors. Ouais. Laura Munchen.
Fusion oder so. Lora München 92,4. Fusion oder so. Jeden zweiten Dienstag im Monat. Jeden zweiten Dienstag im Monat. Von 23 bis 24 Uhr.